de nouveaux médecins. Et j'accueille en visioconférence Nadia Sollogoub, qui est sénatrice centriste de la Nièvre. Bonsoir, vous venez de voir notre reportage Château-Chinon sans intérimaire, le centre hospitalier qui ferme. Il coûte plus cher que les titulaires qui sont partis, notamment parce qu'ils étaient moins bien payés. Bref, on marche quand même sur la tête. Oui, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de cercle vicieux dont on cherche désespérément la sortie. En effet, le problème remonte de partout, hein. Cône, Clamecy, Château-Chinon. Je pense que peut-être aussi c'est à coup dans la loi, à savoir on met en œuvre la loi RIST et puis après on fait une machine arrière à désorganiser les plannings. Donc là, on est arrivé il y a eu une petite crise qui, d'après les informations que j'ai, en plusieurs endroits, a été réglée quand même de façon assez rapide. On a ce qui me gêne un petit peu dans ce que j'ai entendu, c'est de dire si là on trouve une garde quand on est médecin urgentiste intérimaire à côté de chez soi, on n'a pas intérêt à aller la faire plus loin. Mais on peut très bien former des médecins dans la Nièvre et dans ce cas, il n'y a pas ce problème de l'éloignement. Je crois que le problème de fond, c'est que voilà, c'est la loi du marché, il y a une pénurie dramatique de médecins urgentistes. Et puis, de façon mécanique, de ce fait, il y a une espèce de surenchère qui se met en place. Et le seul moyen de casser la surenchère, le seul moyen, c'est pas de mettre des primes, c'est de former plus d'urgentistes. Oui, le problème, c'est qu'on ne raconte depuis... Oui, mais pardon de vous interrompre, ça ne va pas régler la question pour les 2-3 années à venir. Hein. Il va falloir les attendre une décennie. Oui, alors... ça, je suis d'accord, mais malgré tout, ça fait quand même 10 ou 15 ans qu'on nous dit faut attendre encore un peu, on est en train de les former, on est en train de les former. Moi, je suis pas tellement rassurée sur cette réponse. Finalement, jusqu'à quand? C'est quand même déjà un point, parce que si on avait une idée du terme, et pour l'instant, la réponse est quand même assez floue. Quand est-ce qu'on va avoir une offre de soins qui va être en adéquation avec la demande de soins? Ça, on n'a quand même toujours pas la réponse. Et puis après, dans l'immédiat, moi, je ne suis pas sûre que les primes, ce soit vraiment la solution. On a eu tout récemment à Arleux, juste à côté de Château-Chinon, le congrès national des internes en médecine générale. C'était très intéressant de les écouter. Ils ne demandent pas d'argent, forcément. Ils demandent des conditions de vie, ils demandent des conditions d'exercice. En sens, bon, c'est pareil, ça va se faire dans les 5 minutes, mais l'État a décidé d'investir dans un nouvel hôpital dans la ville de Cône. Il nous faut aussi des équipements qui soient attractifs. Il faut que dans leur cursus de formation, les étudiants puissent passer par chez nous et qu'ils y trouvent du plaisir et qu'ils se mettent à apprécier notre région. On a des médecins qui sont maîtres de stage, je parle de médecine générale. Il arrive qu'on leur envoie pas de stagiaires parce qu'ils sont plus utiles en restant au CHU de Dijon et on les envoie pas forcément dans la Nièvre. Il faut que l'ARS soit extrêmement vigilant à nous envoyer des stagiaires dans les difficultés qui sont en tension. Et puis, dans l'immédiat, on a aussi une autre mesure à prendre pour que les gens ne risquent pas leur vie, c'est de nous mettre un hélicoptère sanitaire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a péniblement obtenu d'avoir un hélicoptère sanitaire basé à Nevers, qui a déjà sauvé de nombreuses vies, mais il ne fonctionne que le jour. Alors, si on a un accident grave la nuit, justement le jour où il n'y a pas d'intérimaire ni à Château-Chinon, ni à Cône-sur-Loire, ni à Clamecy, c'est vrai qu'on est en danger et que c'est vrai que c'est scandaleux ce que disait le fait adjoint à Château-Chinon. Ouais, on est vraiment, cette rubrique, elle est passionnante parce qu'on est dans le concret, on est dans le terrain. Là, je vous écoutais dérouler des mesures finalement incitatives. Est-ce qu'il ne faut pas être coercitif à un moment, notamment face à l'urgence, c'est-à-dire contraindre des internes à venir s'installer dans des régions où on est en pénurie de médecins, même si c'est pour une période courte? Alors, moi, je ne suis pas favorable. Je vais vous dire, on a quand même une chance dans la Nièvre qui a été dépeint comme un département peu attractif. Dans nos territoires, on est en difficulté. On a la chance d'avoir des gens formidables qui sont force de proposition. C'est dans la Nièvre qu'il y a eu la première maison de santé pluriprofessionnelle de France. Et maintenant, le modèle a été dupliqué dans toute la France. Il faut surtout écouter les soignants, qu'ils soient médecins installés, que ce soit ces intérimaires, ces urgentistes qui sont repartis, que ce soit ces internes. Écoutons-les. Moi, je vais vous dire, la première, j'ai voté d'ailleurs
pour un amendement pour qu'on oblige les internes en fin d'études à venir faire une année en exercice de façon obligatoire en territoire sous-doté. Et puis j'ai parlé avec ces internes justement qui étaient là il y a quelques jours chez nous et ils nous disent mais ça c'est ridicule de dire on vous oblige à faire tant de jours chez nous. Parce que quelles seront les conditions de stage? Comment est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'on manquerait pas par hasard un petit peu de professeurs de médecine? S'ils sont certains que le stage est intéressant et qu'ils vont apprendre beaucoup, mais s'ils viendront bien volontiers, il faut plutôt leur donner envie que de leur imposer un truc. Et alors là, je vous garantis que si on leur impose une année dans l'année avec qui n'ont pas envie d'y aller, ils vont repartir en courant. Bon, Moi, je préfère qu'on les dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci Nadia Sollogoub d'être intervenue dans ce Sens Public. On passe